Bonjour à tous et à toutes. Voici donc une nouvelle édition de cette série d'interviews. Réveiller sa lumière intérieure, le chemin de la femme médecine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Noémie Carrière, qui est aujourd'hui coach de vie, mais également coach business, coach professionnel, et que j'ai rencontré grâce à la plateforme Mentor House. C'est une plateforme ici éphémère créée par Elena Ray, une coach américaine, sur laquelle j'ai pu accéder donc à de nombreux coachs ici qui pratiquent régulièrement différentes pratiques d'accompagnement et de coaching. Noémie faisait donc partie de cette plateforme et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Elle va justement pas tarder à se connecter avec nous. Noémie accompagne aujourd'hui les femmes créatrices de projets, les femmes souhaitant ici créer leur business et offre une approche d'accompagnement qui m'a tout de suite interpellée et vraiment touchée puisque c'est un accompagnement ici qui touche euh, beaucoup finalement à la reconnexion au cœur et un espace vraiment intimiste, très vulnérable d'accompagnement. Donc j'aurai le plaisir d'interviewer Noémie afin qu'elle nous partage son parcours. Je vais l'accueillir dès à présent dans le live. Hop. Hello. Coucou Victoria, Comment ça va? très bien et toi? Ça va super. Écoute, merci de me rejoindre pour cette interview aujourd'hui. Merci à J'ai toi. pu présenter dans... Je t'en prie. Mais écoute, j'ai pris un peu le temps de te présenter, la façon dont nous on s'est rencontrés. Et est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler un peu plus de toi et quel a été ton parcours avant d'arriver vers le coaching et quel a été finalement cet appel que tu as reçu de commencer à accompagner? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours avant ça? Oui, alors j'ai suivi des études, on va dire conventionnelles. J'ai eu une première partie de vie assez conventionnelle, si on peut le dire comme ça. Euh, Études dans le commerce, dans les langues, parce que j'ai toujours beaucoup voulu voyager, vivre à l'étranger. J'ai même fini ma dernière année en école de commerce alors que je m'étais toujours dit que je voulais absolument pas ça. J'ai fini comme ça et c'était très formateur, hein. Je suis très contente d'être passée euh, par, euh, par cette case. Ça m'a permis de mieux comprendre aussi la société dans laquelle on vit et voilà, le monde conventionnel tel qu'il est dans une partie, puisque c'est pas le tout. Ensuite, pendant plusieurs années, j'ai travaillé à Londres et à Singapour dans le commerce, la finance, surtout le recrutement. J'étais chasseuse de tête de grands postes financiers pour les banques internationales, on va dire. Et voilà, très très formateur. On pourra peut-être en reparler, mais c'était pas tout à fait ça pour moi. Ça me permettait de vivre mon rêve de vivre à l'étranger, parler anglais, rencontrer plein de cultures, voyager, mais les jobs en eux-mêmes me correspondaient pas trop, à part le fait que j'étais dans l'humain. C'est des postes, bah, des postes commerciaux, on va dire, ou dans le recrutement. J'étais déjà beaucoup en face à face et en lien et en connexion avec l'humain, et j'arrivais. Enfin, en fait, on me donnait ces jobs parce que j'arrivais très facilement à connecter avec beaucoup d'enthousiasme avec mes clients, les prestataires, etc. Et puis ensuite, je suis rentrée en France et je me suis reconvertie en naturopathie. Et là a commencé, c'était il y a 8 ans, là a commencé mon deuxième parcours professionnel, on va dire, et un gros changement de vie où du jour au lendemain, j'ai quitté un job conventionnel dans le recrutement, dans la finance, dans une grosse boîte anglo-saxonne, poste CDI bien calé et tout, pour aller faire l'école de naturopathie et puis me lancer un petit peu dans le vide. Et là, j'ai eu mon cabinet pendant plusieurs années dans ma ville natale à Tours. Et ensuite, je suis arrivée. Alors, je te fais un résumé très rapide. Je suis arrivée au coaching parce que euh, plusieurs raisons. Déjà, ce que j'aimais dans la naturopathie, c'est qu'on allait chercher la cause de la cause de la cause. Et souvent, enfin des mots entre guillemets ou des symptômes que la personne ressentait. Et moi, derrière
les causes, c'est-à-dire pas assez d'exercice physique, une mauvaise alimentation, du stress, des choses comme ça. Je voyais toujours d'autres causes beaucoup plus profondes, des gros choix de vie, voilà, des positionnements de vie qui convenaient pas tout à fait, des relations, des jobs ou autres situations de vie. Et j'avais envie d'aller là, mais c'était pas mon rôle en tant que naturopathe. Et donc ça me titillait beaucoup et voilà, je voyais les choses, ça me sautait aux yeux en fait. J'avais envie de leur dire, au lieu de leur parler d'alimentation ou d'hygiène de vie, j'aurais voulu parler de leurs relations ou de leur choix de vie. Et en parallèle de la pratique de la naturopathie, moi je me suis formée en technique de libération émotionnelle, en communication non violente. J'ai fait beaucoup de coaching et de thérapie pour moi, plein de retraites, de stages. Et puis ça m'a paru évident à un moment d'essayer d'accompagner les personnes à mon échelle comme je pouvais. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis lancée dans le coaching. Et puis après, j'ai fait des formations dans le coaching. Et après, j'ai davantage accompagné les entrepreneurs. Voilà. D'habitude, je suis très très bavarde. J'ai du mal à faire concis, mais là, j'ai essayé de donner un aperçu rapide. Non, 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 mais c'est bien que tu en parles et je pense que c'est en fait beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement me partagent ça, c'est qu'en fait au début on va accompagner sur un angle, mais en fait devenir accompagnant, accompagnante, c'est vrai qu'il y a plein d'autres portes qu'on peut ouvrir et souvent beaucoup d'accompagnants se permettent de les ouvrir parce que accompagner l'humain, c'est pas juste accompagner une facette. Si on aime accompagner l'humain dans une facette, on aimera forcément accompagner l'humain dans d'autres en fait. Donc c'est un peu un chemin sans fin. Donc ça m'étonne pas du tout que tu aies voulu ajouter quelques nouvelles flèches à ton arc, on va dire, et que tu aies voulu peut-être aller plus loin sur d'autres aspects qui te permettaient peut-être d'avoir l'impact que toi tu voulais avoir. Donc c'est Ouais. moi la question que j'aimerais te poser, c'est quel est vraiment l'impact que tu souhaites avoir sur les gens que tu accompagnes? L'amour de soi et l'acceptation de soi tel qu'on est. Pour moi, c'est beaucoup ce chemin d'être soi-même et de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est pour libérer, bon, déjà se foutre la paix et puis se sentir mieux. Et puis libérer l'énergie de vie et ce qui nous traverse. Parce que pour moi, il y a du génie là-dedans, en fait. Quand on s'aime et on s'accepte tel que l'on est. Et je suis encore en chemin, hein. Oui, Mais c'est quand un... on s'aime et on s'accepte tel que l'on est, on libère tellement de choses. Parce qu'en fait, on est un diamant, en fait. On est une pépite vivante. Mais il y a tout plein de couches, de conditionnements, de blocages qui font que on va rejeter, cacher certaines parties de nous. Et aussi des pépites, parce que moi j'accompagne beaucoup les entrepreneurs dans l'accompagnement ou des artistes ou plein d'autres qui ont des choses à offrir au monde. Et donc, à la fois dans le coaching pro, mais aussi le coaching perso, c'est ça, c'est en fait, t'es génial tel que tu es, plus tu t'aimeras et tu t'accepteras tel que tu es, et plus ça va être fluide. Et moi, il y a beaucoup cette recherche de la fluidité. Hmm. Euh, je sais que ça peut pas tout le temps être comme ça, mais c'est la voie de la non-résistance, la voie de naviguer avec la vie à travers les vagues, les ups and downs, etc. Et voilà, ouais, je pense que c'est pour beaucoup cette recherche de fluidité. Hmm. Donc tu accompagnes les personnes qui viennent à toi à retrouver finalement ce flot presque instinctif qui est là et qui est souvent bloqué par les conditionnements, les concepts, peut-être le mental aussi finalement. Moi j'aime beaucoup le concept de flow state. Je pense que plus on arrive à s'actualiser, plus on arrive à être dans cet état perpétuel de flow créatif. En fait, je pense que plus on grandit en conscience, plus on arrive à stabiliser euh, ce flux en fait que dont tu parles, cette fluidité. On arrive à résider un peu dans ce mouvement au lieu d'être tiraillé, tourmenté ou en souffrance en fait. Je pense que quand on arrive à s'extraire de la souffrance, on arrive à justement être dans la création et on n'est plus dans cette répétition des schémas. Enfin, je ne sais pas si ça te parle ce que je dis ou si c'est quelque chose sur lequel tu accompagnes aussi les personnes qui viennent te voir. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai pas une nature très structurée et cadrée. J'ai une nature à être dans le flow, beaucoup de spontanéité, faire avec
mes envies et mon énergie du moment. Alors, bah, bien sûr, dans mon ancienne vie, bah, je me collais au cadre, en fait, mais ça me faisait violence, hein. C'était assez dur et maintenant que je suis entrepreneur et que j'ai une vie beaucoup plus libre, où je choisis comment j'opère, bah oui, beaucoup plus à partir de cet espace de go with the flow. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais ça suffit pas en fait, go with the flow. À un moment, il faut une structure, faut du yang, faut être cadré et tout. Et oui, mais en fait, pour moi, le passage à l'action et quand même t'assurer que tu vas faire ce que tu dois faire, je le nourris en ravivant la flamme, en rallumant le feu, de la motivation, de la joie, de l'envie. Quand on est connecté à ça et quand on fait ce qu'on aime, quand on est connecté à ce dont on a envie, bah, on suit les idées du mental qui sait exactement quoi faire pour exécuter en fait ça. Et bon, excuse-moi, je suis partie un petit peu en live, mais C'est c'est très pour ça que bien. moi ouais, c'est vrai que j'ai tendance à prôner cet état de flow aussi, bah parce qu'en fait c'est ma nature et j'ai pas envie de faire contre nature. J'ai pu me forcer pendant plein d'années à essayer de faire autrement. Et c'est aussi ça mon accompagnement, c'est d'aider les personnes à faire en fonction de leur mode d'emploi et de leur nature, même si on peut bien sûr se muscler, à développer d'autres aspects de nous et peut-être parfois être un peu plus discipliné, mais pour moi c'est plus la discipline de la joie, de la motivation et, et de se sentir bien et ce qui nous fait vibrer. En fait, c'est plus un engagement envers ça pour moi, la discipline, que plus des horaires et un cadre, voilà, dans la journée. Mm, 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 mm. Donc revenir finalement à la spontanéité, revenir à soi-même et à sa nature essentielle. Enfin, c'est comme ça que je le reformulerai avec ce que tu partages et ce que tu offres. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta posture en tant qu'accompagnante? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que on peut avoir une posture de détachement quand on accompagne quelqu'un, de vraiment d'écoute profonde. Moi, j'ai déjà entendu, par exemple, des personnes qui accompagnaient qui voulaient principalement prôner l'écoute et la non-intervention. D'autres personnes qui vraiment veulent offrir un cadre, des objectifs, une vision, accompagner dans la vision. On a d'autres qui, par exemple, vont travailler l'intuition. Enfin, il y a vraiment tellement d'angles et d'approches. Comment est-ce que toi, tu prends cette posture et qu'est-ce qui toi, te fait kiffer, en fait, tout simplement, dans tes Ouais. accompagnements et quelle posture est-ce que tu aimes adopter, en fait, là où tu sens que tu apportes vraiment cette valeur? C'est marrant parce que juste avant cet appel, j'ai fait une séance d'ouverture d'un long coaching de 6 mois et c'est toujours des très belles séances où du coup j'ouvre l'espace et en fait bah voilà je prends un temps pour poser le cadre et puis expliquer quelle est mon intention, quelle est mon approche, comment je m'y prends. Donc c'est ce que j'expliquais que moi j'aime enquêter avec la personne. Euh, Enquêter. C'est-à-dire que moi, j'offre un espace où la personne peut se déposer, se connecter à elle en toute sécurité. Je reste un être humain, mais je fais du mieux que je peux. Et, et donc, je vais à la fois poser des questions de coaching pour l'aider à se connecter à sa vérité, euh, sentir ce qui est juste pour elle, des questions assez ouvertes pour voilà ouvrir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ressort. Et en même temps, bah, je vais aussi faire des suggestions, c'est-à-dire quand j'ai des idées, quand il y a des choses qui me viennent pour la personne, je vais lui partager. Et je lui demande toujours comment ça résonne pour toi, comment c'est pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça, qu'est-ce qui se passe en toi quand je te dis ça, pour toujours aider les personnes que j'accompagne à rester vraiment centrées en elles et dans leur corps. Et en fait, au fur et à mesure que je pose des questions, j'envoie des idées, et ben on enquête ensemble, on tire les fils, de voir, voilà, on tire la pelote de laine pour aller voir au centre et au cœur Mmh, qu'est-ce qu'il mmh, y a derrière, par exemple, un premier sujet. On amène un premier sujet. Ben moi, je vais aller voir, mais il y a quoi derrière ce sujet-là, en fait? C'est quoi le vrai enjeu? C'est quoi le vrai sujet derrière ça? Et puis, j'aime bien aussi bah, beaucoup faire parler et ensuite faire comme un résumé de, OK, moi, je suis extérieure, donc j'ai du recul, j'ai une vue d'ensemble et faire comme un résumé de bah moi j'entends ça, je fais le lien avec ça, 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 ça. Et voilà un peu the big picture, là où tu as
l'impression d'être un petit peu emmêlée. Moi, je vois énormément de clarté. Comment ça te parle? Et puis, bah, c'est souvent ce qui arrive. C'est, ah oui, ok, ça fait sens. Hmm. Donc, en fait, moi, je me mets vraiment au service de la personne pour l'aider à mettre beaucoup plus de clarté, sentir ce qui est juste pour elle, quelles sont ses envies, ses besoins, connecter à son cœur, connecter à son âme, connecter à la vie, en fait, beaucoup réveiller la vie. Et en même temps, l'aider à mettre beaucoup de clarté. Je sais pas si Hmm. c'est très Si, ça me parle clair. beaucoup. En fait, ça me fait penser à un coach américain que j'avais conseillé un jour sur les réseaux sociaux que j'avais rencontré à Bali qui s'appelle Stephen Grafstein. Euh, bon, le travail qu'il offre et le travail qu'il offre, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Je suis pas une énorme fan non plus, mais voilà. Ce que j'aimais bien par contre dans son approche, c'est qu'il avait l'approche des 5 voies. Et en fait, il aidait les personnes à différencier à identifier ces différentes voies qui opèrent en nous. Donc, on a la voie du cœur, on a la voie du mental, de la peur, on a la voie aussi plus qui nous permet de prendre du recul, aussi du discernement. Donc, il avait identifié ces différentes voies et il accompagnait ses clients à pouvoir les détecter en fait. Et ça, je pense que c'est un élément dans l'accompagnement qui est important et je pense qu'il se développe, à mon avis, naturellement dans des pratiques en général, comme la méditation ou des pratiques artistiques. Euh, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont toi, tu accompagnes ces personnes à discerner en fait ces différentes voies et à les choisir et à finalement choisir la voie qu'ils suivent, Mm. VOIX et VOIE, parce qu'en fait, les deux sont importants. Ouais. Oui, alors bah, moi je vais toujours demander si tu écoutes l'élan de vie, l'élan de la vie en toi, de quoi tu as envie, ça te donne envie d'être qui, de faire quoi, comment la vie se réveille, donc quelles sont tes envies. Et j'ai quand même ouais, une certaine capacité, enfin, je vais beaucoup réveiller la vie, réveiller la flamme en fait. Donc je vais souvent là. Et puis souvent, quand on réveille les envies, et puis j'essaye de poser des questions en fait pour ouvrir au maximum, et si tout était possible, et si voilà, bon, tu faisais abstraction, et voilà, ce dont tu as envie, c'était possible, et tu pouvais l'avoir, ça serait quoi? Allez, si on rêvait en secret, juste entre toi et moi. Voilà, je vais beaucoup ouvrir et réveiller ça. Il y a beaucoup de vie en fait, du coup, qui se réveille quand la personne me dit les choses et se connecte à ça. Et puis souvent, bah, il y a des peurs et des blocages et des résistances. Oui, mais voilà. Et donc, bah là, je dis, OK, très bien, allez, déballe-moi. C'est quoi tous tes oui mais? Qu'est-ce qui se passe? Et on va le voir, en fait. On va vraiment poser. Donc, en fait, je dirais pas que, voilà, moi, je parle pas avec les 5 voix, les 5 parties, mais je vais souvent aller voir, mais c'est quelle partie de toi qui a peur? Où est la blessure? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle voix, en fait? C'est quelle histoire que tu te racontes? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que, je vais beaucoup voir aussi mettre en, comment dire, en rapport les peurs et les croyances, les blocages. Et c'est quoi ta vraie philosophie de vie à côté? Parce qu'en fait, ça te bloque, mais au fond, t'aimerais que la vie, elle se passe comment pour toi? Et c'est quoi ce en quoi tu crois vraiment? Qu'est-ce qui est possible? Mm. Et donc voilà, donc je navigue beaucoup comme ça pour aider la personne à revenir dans la foi, et dans son espace d'espoir, de foi, euh, et la rappeler, la reconnecter à ouais, sa philosophie de vie à la base. Et partout où il y a une frustration, souvent quand on va voir les frustrations de la personne, c'est mais j'arrive pas à croire que ça se passe comme ça pour moi. Voilà, là est la frustration. Ok, mais t'aimerais que ce soit possible comment? T'aimerais que la vie fonctionne comment pour toi? Et là, souvent, on a une grosse philosophie et il suffit juste qu'elle s'en rappelle et puis après qu'elle le cultive. Parce que va y avoir les peurs, les doutes et puis je m'en rappelle. Les peurs, les doutes et puis je m'en rappelle. Donc en fait, c'est beaucoup ça. Moi, c'est pas mal duel, même si il y a tout plein de parts qu'on peut aller voir. Et au fur et à mesure qu'en fait on dépose les peurs, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière et souvent bah il y a des blessures, il y a des croyances, il y a voilà un besoin de sécurité. Bah on va voir tout ça et on va chouchouter toutes ces parts-là.
Et quand on apporte beaucoup de douceur, de compassion à ces parts qui sont en surprotection, euh, et qu'on se rappelle qu'il n'y a pas d'urgence, parce que j'ai pas envie de surstimuler le système nerveux. J'aime bien faire un petit stretch pour passer à l'action et se challenger, mais pas surstimuler le système nerveux, pas se mettre en alerte. Bah, il y a comme toute la pression qui redescend et en fait, tout s'éclaire, tout est plus cool en fait. Et voilà, je ramène un espace où la vie est cool. Alors, ça ne l'est pas tout le temps et ça ne l'est pas tout le temps pour moi, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment enlever toutes les peurs, toute la pression, tous les enjeux et revenir dans un espace de totale paix avec ce qui est et, et encore une fois de douceur et d'amour de soi. Pas être en violence, pas se Mhm. faire violence. Oui. Euh, voilà, se forcer à faire certaines choses, à se mettre dans l'urgence de devoir décider certaines choses. De Ne, décider trop rapidement mm, parfois et mm. sans avoir fait maturer vraiment un vrai choix. Donc j'ai l'impression que presque tu permets aux personnes de renforcer leur libre arbitre en fait. Puisque dans cette paix, on peut vraiment prendre des choix plus en conscience. Enfin, moi, c'est comme ça, quand j'écoute ce que tu dis, c'est ça ce que je ressens. Oui, j'aide à ce processus-là. Ouais, Mm. ouais, vraiment. Le processus de quand tu relâches toute la pression et puis quand t'es bien, tu remplis ton vase, tu te nourris et puis tu prends le temps. Et bah, bam, parfois, c'est souvent dans ces moments-là où tout s'éclaire et tout est plus facile puisqu'on a libéré l'énergie. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Non, non, tu parles de. C'est sûr que quand on parle de prise de conscience en psychologie, en mindset, c'est vrai que tu vois, tu rigoles et tu dis, bon, c'est vrai que c'est des processus subtils, donc c'est compliqué de les articuler, de les mettre en mots, mais moi, ce que j'aime sur cette plateforme, c'est que je veux offrir du contenu où justement on essaye d'articuler des processus qui paraissent subtils, mais c'est en fait, quand on les met en mots, c'est là où il y a une magie qui opère. Donc tout ce que tu es en train d'articuler là, qui semble subtil ou pas forcément évident au premier abord, c'est là où il y a les pépites, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les problèmes principaux auxquels sont confrontées les personnes qui viennent te voir? Mhm. Euh, alors, souvent, euh, un manque de... Alors, c'est souvent des entrepreneurs qui veulent lancer leur activité ou lancer des nouvelles offres ou être dans une nouvelle phase d'expansion dans leur activité. Et il y a comme un plafond, un blocage. Alors, ça va être soit j'ai pas la vision, soit en fait je suis fatiguée, j'ai plus la niaque, j'aimerais passer au prochain niveau, j'aimerais continuer, mais j'ai une énorme fatigue, je sais plus comment tenir. Soit bah, financièrement, ça commence à être compliqué. Ou alors bah, manque de légitimité, de confiance en soi. Ouais, c'est souvent ça, avoir envie, avoir du mal à passer à l'action. Manque de clarté, avoir du mal à passer à l'action. Souvent, c'est ça. Et ce qui se cache derrière, bah, c'est souvent un manque de confiance en soi et des croyances qui viennent bloquer. Mais des croyances bien coriaces que même ces personnes-là, qui en général sont coachs et accompagnantes, arrivent même pas à voir. Et quand je leur dis, bah, Mmh. c'est ah mais oui, c'est vrai, c'est évident. Mais parce que c'est tellement encore ancré que elles sont dedans et voilà. Donc ça peut être un petit peu tout, mais ouais, souvent c'est la confiance en soi et l'auto-validation. Mmh. C'est des personnes qui ne se permettent pas, ne s'autorisent pas à euh, soit montrer des nouveaux aspects d'elles-mêmes dans leurs accompagnements qui vont permettre de faire encore plus de magie auprès de leurs clients, mais ça demande un gros coming out. Euh, Ah oui, je confirme. Surtout sur Quand tu les aspects... pardon, Pardon, vas-y. non, mais j'ai un écho, pardon, mais quand tu dis ça, ça m'a vraiment fait penser à un moment où, dans mes accompagnements, euh, où parfois on peut vraiment toucher à des choses énergétiques très très profondes, parce que en fait je canalise pendant mes sessions, et c'est vrai que c'est des parties de moi dont j'avais vraiment honte pendant très longtemps,
où je lui disais, mais les gens vont penser que je suis complètement folle, que ça ne fonctionne pas, ou que c'est, en fait, que moi-même je me mens. Et en fait, plus j'avançais dans les sessions et plus je voyais qu'il y avait cette dimension de moi qui s'exprimait, qui avait un impact sur ces personnes, plus ça se déployait. Mais ça a nécessité vraiment un processus pour moi d'acceptation de ces capacités-là et de ces dons-là. Et enfin, je sais pas si tu as déjà accompagné des femmes qui ont des capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, mais il y a vraiment un process, je pense, d'acceptation en fait, et même parfois je dirais même de deuil de certaines parties de nous-mêmes euh, qui créent la peur d'exprimer ces capacités-là avant de pouvoir pleinement les exprimer en fait, en société ou peut-être sur les réseaux ou avec ses accompagnants ou des personnes nouvelles qui viennent nous voir. Enfin, je sais pas si c'est un sujet qui, toi, sur lequel tu as touché, mais ça a l'air d'être en émergence parce qu'en fait, on n'a pas de structure d'éducation pour accompagner les personnes qui ont des dons d'extra, extrasensoriels, de perception qui leur permet d'aider les autres, en fait. Eh ben, c'est ce que je fais très souvent. Ah. C'est ce que je fais très souvent parce que comme tu le dis, ce sont des nouveaux métiers. Euh, on va dire les métiers les plus connus jusqu'à maintenant dans ces domaines-là, c'est le magnétiseur du village, tu vois, ou le coupeur de feu. Je dis ça peut être là. Voilà. Ensuite est arrivé un peu les énergéticiens, énergéticiennes, mais ça, c'est encore un mot un peu. Puis bon, maintenant, il y a tout. Voilà, ça y est, ça s'ouvre, ça se développe. Les personnes qui font des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques, les chamans, et puis voilà, tout ça, tout ça. Mais c'est encore nouveau et c'est encore un sujet touchy. Et bah moi, j'adore accompagner sur ce sujet-là. Ces personnes-là viennent naturellement à moi pour en fait, bah, il s'agit déjà qu'elles reconnaissent en elles-mêmes euh, leurs dons, que c'est quelque chose de spécial que tout le monde n'a pas, et que si elles en ont envie, ça peut servir aux personnes pour leur faire du bien. Et donc, faut d'abord le reconnaître. Reconnaître que ça fait du bien. Reconnaître que c'est spécial. Reconnaître que c'est unique et légitime. Et que ça peut faire du bien à des personnes. Et ensuite, accepter d'en créer des produits, des offres, des services. Voilà. La plupart du temps, le monétiser aussi. Ah, ça, c'est souvent quelque chose une étape un peu compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup de repères. Et puis, voilà, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'intangible. Euh, voilà, c'est pas la médecine moderne, c'est quelque chose d'intangible. Donc, moi, je les aide à reconnaître la valeur de la transformation que ça peut apporter chez les personnes, qui souvent est inestimable, puisque si on offre nos dons aux bonnes personnes qui en ont exactement besoin, enfin, il y a des personnes qui seraient prêtes à mettre des millions pour pouvoir retrouver le sommeil, pour se libérer de je sais pas combien d'anciennes vies passées, enfin bref. En fait, c'est de la magie, quoi. Et ensuite, il y a beaucoup d'étapes identitaires. Donc, les étapes beaucoup par rapport aux proches, à la famille, et par rapport à comment on se montre à l'extérieur. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord de passer, parce qu'on dit oui, mais je sais pas si je vais pouvoir montrer tel aspect et tout. Et je vais souvent voir, oui, mais comment ça se passe avec tes proches? Est-ce que tu te sens à l'aise de montrer cette partie-là? Oh non, 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 mes parents vont me juger, ou ils me prennent pour une folle, ou je sais pas quoi, ou il y a mes amis d'enfance, ou de mon ancien job qui, je sais pas quoi. Et je trouve ça intéressant d'aller en privé, dans le cercle privé d'abord, d'avoir des conversations courageuses, d'abord de déblayer le terrain pour faire son coming out en interne avant, enfin, ça peut se faire de tous les moyens, mais avant, ensuite, d'aller le faire en public, je trouve. J'aime bien essayer de passer par là d'abord. Ça donne plus d'aisance ensuite pour se montrer en public. Mais ça peut passer par plein de chemins, hein. De toute façon, si on peut pas avoir des conversations avec les proches et la famille, on peut très bien faire le job soi-même et puis y aller en public. Mais ouais, moi, c'est des sujets qui me passionnent, hein, parce que c'est incroyable. Moi, j'appelle ça le chemin initiatique de l'entrepreneuriat et même de l'accompagnement. Mm, 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 mm.
Non, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et en fait, j'ai beaucoup d'échos à la fois autour de moi et dans ma propre histoire. Et ce parcours initiatique dont tu parles justement, d'accepter ses dons, d'accepter sa lumière, en fait, tout simplement. Et ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de créer, en fait, autour de nous, en nous, chez les autres, c'est pas forcément un parcours évident parce qu'il vient vraiment challenger notre propre identité, la relation qu'on a depuis notre cocon d'origine, qui est la famille, mais qui est en fait le siège de beaucoup de conditionnements, mais sans aucune critique, mais c'est simplement un fait. On est là pour, je pense, s'incarner et transformer ce qu'on nous a offert pour en faire quelque chose de nouveau et upgrader, on va dire. Je pense que c'est le processus naturel de l'évolution humaine. Mais, euh, mais ce sont des parcours initiatiques qui nécessitent vraiment, je pense, des accompagnements et que la psychologie classique n'offre pas, en fait, comme structure, en fait, pour accompagner ces personnes. Et moi, j'étais souvent bloquée parce que j'allais voir voilà, des psychologues, etc. Parce que je me rendais compte qu'il y avait des problématiques que je vivais qui n'avaient rien à voir, en fait, avec moi, mais qui étaient, en fait, tout un parcours initiatique de comprendre ma sensibilité, comprendre mes dons et mes capacités pour pouvoir m'équilibrer. Et donc, je pense que c'est là où des personnes comme toi apportent une valeur inestimable. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui, parce que je me dis, on a tellement de, il y a tellement de choses aujourd'hui à créer dans l'accompagnement du développement de ces potentialités et, et beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide en fait. Donc je sais pas si là dans ta clientèle, il y a de plus en plus de personnes qui ont ces capacités extrasensorielles qui viennent te voir, mais je pense que c'est un mouvement qui est un peu en marche. On n'a pas vraiment les structures pour accueillir encore des formations clairement définies avec ça. Mais voilà, j'ai l'impression que la conscience humaine est un peu en train de s'éveiller, de se transformer. On est des êtres humains qui, certes, on est là, mais on a des capacités qui vont au-delà du visible aussi. Et c'est comment est-ce qu'on peut créer une vie autour de ces nouveaux potentiels en toute sécurité et en étant finalement pleinement conscient de nos actes hein, et de nos choix. Enfin, c'est un vaste sujet, mais j'ai l'impression que ça résonne avec toi, donc je me permets d'articuler, de déployer un peu mes mots. Mais enfin, est-ce que ça résonne ce que je te dis? J'ai l'impression que ça résonne. Est-ce que tu pourrais rebondir? Il y a quelque chose qui vient. Oui, bah en fait, quand je t'entends, je me dis, bah oui, bah en fait, je suis faite pour ça, c'est ça mon métier. C'est, Tu dis entrepreneur, mais c'est tous les là, nouveaux métiers, tu vois, tous ces nouveaux métiers. Alors, j'accompagne des coachs, des naturopathes, des hypnothérapeutes et tout, mais aussi des personnes qui sont chamanes, enfin, qui ont vraiment des énergéticiennes, plein de facultés et ces nouveaux métiers. En fait, bah, pour moi, c'est une évidence que ces personnes-là ont leur place et je suis tellement enthousiaste qu'elles l'apprennent que du coup, ma mission et ma passion, c'est de les aider à voir ces pépites pour que ça serve le monde, pour qu'on évolue, on fasse évoluer notre monde, que ça guérisse, que ça fasse du bien et qu'en plus, elles puissent en vivre. Et que ce soit leur activité principale ou secondaire. Mais en général, c'est l'activité principale, c'est la vocation, en fait. Et donc, moi, j'ai surtout envie de dire de se faire confiance. Euh, Si on se sent appelé à accompagner, mais on ne sait pas quoi, comment, bah, c'est commencer quelque part en se posant un cadre de sécurité, un contrat de soi à soi, et puis qu'on peut communiquer à la personne, bien sûr, par rapport à son éthique, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui nous paraît être un cadre sécurisant pour nous et pour la personne. Et après, explorer dans cet espace-là. Je parle souvent de laisser pas mal de place au freestyle, c'est-à-dire on pose un cadre de sécurité, on pose un format, on pose certaines règles, et à partir de là, tu te laisses l'espace freestyle pour y aller, parce qu'à moins qu'il y ait une technique et une méthode avec un parcours et un processus particulier, souvent les dons et les talents, ils viennent aussi se révéler au contact de la personne et au contact des clients dans la séance. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'elles s'autorisent cet espace intuitif, en fait, de se connecter profondément,
à la personne en face, bah, il y a plein de talents et de dons qui sont révélés à ce moment-là et en fonction de la personne qu'ils ont en face. Je sais pas si c'est très clair que ce que je dis, mais ça demande vraiment de s'autoriser, de se laisser un espace de liberté tout en se posant un cadre de sécurité. Hmm. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et j'ai vraiment l'impression je trouve personnellement que les métiers d'accompagnement sont en pleine explosion parce qu'on n'a pas assez d'espace en société pour exprimer le sensible, pour exprimer cette partie profondément émotive de l'humain. On l'a certes, bah, par exemple si tu vas à Paris, moi je peux aller dans des musées, dans des concerts, dans des soirées, mais de connexion de soi vers l'autre et de l'autre vers soi, c'est vrai que moi personnellement je peux m'étiqueter en tant qu'hypersensible, mais je pense que je suis bien plus que ça, je suis beaucoup d'autres choses. Euh, je pense que ces espaces d'accompagnement sont créés pour répondre à ce besoin aussi, ce besoin de connexion, ce besoin d'expression, de déploiement de nouveaux potentiels et aussi pas seulement de guérison en fait. Moi je trouve que c'est très rébarbatoire ou très limitant de se dire en fait on accompagne pour guérir une blessure. On accompagne pour aller plonger dans la conscience. Et c'est là, ça, c'est l'approche des psys. Enfin, pardon, mais c'est vraiment, je vais mettre mon poids parce que j'étais tellement déçue de voir les résultats. Enfin, j'ai des personnes de ma famille qui font 10 ans de psychologie, ils n'ont pas avancé du schmilblick et je me dis, mais il y a tellement de choses qui profondément manquent. En fait, il y a un besoin en société puissant de, de déploiement, en fait. J'ai l'impression qu'on est beaucoup limité dans des cases euh, et qu'on ces espaces d'accompagnement répondent pas seulement à un besoin, certes, ok, de guérison, de prise de conscience sur soi, etc., mais aussi de liberté et de connexion à l'autre. Enfin, moi, je ne sais pas si ça te parle quand je dis ça, mais je trouve que l'accompagnement, ça englobe vraiment d'autres facettes euh, et pas seulement celle de la guérison des blessures. Et je pense que les personnes, les coachs comme toi, apportent vraiment cette plus-value aussi parce que tu as une posture où tu vas pas seulement aller chercher les blessures, chercher l'inconscient, mais tu vas aller aussi voir d'autres parties de l'être et accompagner de façon vraiment plus holistique. Enfin, je ne sais pas si tu as l'impression que ton approche possède aussi cette dimension-là. Mais quand je t'ai écouté, quand j'ai fait une session de 30 minutes avec toi, c'est vrai que du peu que j'ai vu, j'avais ce ressenti. Oui, bah, en fait, c'est vrai que pour moi, le mot coaching, c'est aider à une transformation quand même assez concrète dans la matière. Donc, il y a ce côté quand même passage à l'action. Donc, moi, j'adore explorer l'être, explorer ce qui se passe, mais toujours en gardant de vue, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? En fait, comment tu as envie de te sentir? Quelles sont tes grandes envies? Quels sont tes grands rêves? Qu'est-ce que tu veux? Là, tu es vivant, là, maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Et qui tu veux être. Donc, il y a l'être, il y a les envies, et après, bah, c'est le passage à l'action et la mise en place concrète dans la matière euh, de, de ce que tu veux faire. Donc, en fait, il y a le côté passage à l'action, et en parallèle, il y a le côté bah, qui tu deviens en fait, quelle peur tu dépasses, quelles sont les ressources que tu vas venir mobiliser. Donc, on est un peu plus on est davantage orienté en coaching qu'en thérapie vers la construction avancée, en fait. En tout cas, concrètement dans la matière. Je dis pas que c'est pas le cas en thérapie, mais c'est vrai que c'est plutôt comme ça qu'on a tendance à le définir. Et voilà, moi je fais les deux en parallèle. Alors je dis pas que bon, je guéris pas les blessures, tout ça, mais on va aller les voir et on y apporte beaucoup d'amour et de douceur. Et il y a des choses ouais, qui s'apaisent naturellement comme ça. Euh, donc pour moi c'est un tout. C'est continuer d'avancer concrètement comme on peut dans la matière, avec ce qu'on vient de déblayer à l'intérieur et révéler aussi. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ta vision à long terme pour ta pratique de coaching? Euh, j'aimerais léguer ma vision euh, et peut-être l'énergie que je porte. Moi, j'ai créé il y a 1 an et demi un mastermind qui s'appelle Entrepreneur libéré. Et je suis très portée par ce titre. Je suis en train de clôturer la 3e édition.
Et mes amis qui me connaissent bien me disent, oh là là, ça te correspond tellement ce titre, entrepreneur libéré. Et je vois au fur et à mesure des éditions qui se passent et de comment moi je vis la vie, l'entrepreneuriat, les résultats chez les personnes que j'accompagne, que c'est ça ma mission, en tout cas en ce moment, c'est de léguer ça. Donc j'ai envie de léguer quelque chose, tu vois, un programme, léguer plus de choses qui restent euh, et que les personnes puissent capter en fait l'énergie derrière pour créer l'activité selon leur nature, leurs élans, leur propre mode d'emploi. Donc il y a beaucoup ça, construire des choses durables et qui restent par rapport à ça. Et ouais, j'aimerais davantage prendre la parole, faire plus de conférences, plus de d'interventions. Euh, voilà ce que je vois pour l'instant. Après, j'adore toujours accompagner en individuel, donc je pense que je continuerai de le faire pendant un moment, continuer d'accompagner en groupe. Et je t'avoue, je suis en train voilà, de penser à ma vision en ce moment. Donc pour mon activité, c'est pas méga clair, à part de voilà léguer, peut-être un jour écrire un livre, faire des conférences, des choses comme ça. Mais j'ai besoin de voilà définir un petit peu plus quels sont les codes et les messages. Waouh! Merci beaucoup, Noémie. J'ai vraiment adoré notre échange. Il y a une dernière question qui me vient. C'est qu'est-ce qui a, sur ton parcours, réveillé ta lumière intérieure? Tu parles beaucoup d'élan de vie, force de vie, et ça, c'est des termes qui me parlent énormément. Donc, je suis heureuse de constater encore une fois à quel point on vibre sur des concepts similaires. Qu'est-ce qui, sur ton chemin, a réveillé ta lumière intérieure, a réveillé cet élan de vie? Euh, En fait, j'ai grandi dans mon éducation dans le milieu du développement personnel, spirituel et du coaching. Donc en fait, on se connectait souvent aux rêves et au champ des possibles. Et ça me stimulait énormément. Ça réveillait beaucoup, beaucoup de vie en moi. Donc d'où le métier que je fais maintenant, hein. Je pense que j'étais destinée à faire ça, entre autres. Euh, et en fait, si je parle d'élan de vie et de vie, parce que je vais beaucoup réveiller la vie chez les personnes que j'accompagne, bah il y a les deux faces de la pièce. Et ça, j'en parlais dans une séance que j'ai fait en début de semaine avec une coachée. Et en fait, s'il y a de l'élan de vie, de la joie, de la vie, c'est aussi que de l'autre côté, il y a de la mort, de la tristesse, de la dépression. Et je suis sujette à ça. Je suis sujette à perdre le moral, à perdre le sens de la vie. Enfin, ça m'est souvent arrivé des phases très difficiles. Et donc, il y a un réflexe de vie en moi qui fait que pour pas sombrer là-dedans, bah, je vais aller chercher l'autre côté qui est réveiller, aller toucher les élans de vie. Bah, parce qu'en fait, j'ai eu une séance très très profonde en début de semaine avec quelqu'un qui se sentait pas très bien et tout, et je lui ai dit que quelque chose qu'on m'avait transmis il y a un an. Je vivais une période assez difficile, j'avais un peu des idées noires et tout. Et puis cette personne, bon, m'a pas caressé dans le sens du poil et m'a dit, écoute, à un moment, t'es toujours en vie, qu'est-ce que t'as envie d'en faire? Et bah ouais, j'étais pas très bien. Sur le coup, j'étais là, oh là là. Mais ça a beaucoup résonné en moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai transmis ça à cette personne en début de semaine et je lui ai dit à un moment, voilà, on respire, on est en vie, c'est un miracle en fait là d'être incarné comme ça, de vivre en plus dans des pays où bon ça va, hein, on n'est pas trop à plaindre. Mais bref, tant qu'on est en vie, c'est comment est-ce que tu as envie de le rendre le plus plaisant possible pour te donner envie de continuer. Et voilà, et je pense que j'ai tout dit, hein. C'est se raccrocher à la vie, à la joie, à la flamme, au feu, à ce qui te donne envie de te lever le matin et de continuer. Parce que j'ai cette autre tendance aussi qui pourrait bah, plus rien comprendre et puis se décourager et puis sentir un peu bof, quoi. Donc,
je réponds à ta question un peu d'une autre manière parce qu'en fait, il n'y a pas eu un moment qui a réveillé la vie en moi. Ça a été tout le temps comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Et donc, je pense que je suis dans cette quête. Je parle souvent que j'accompagne avec la joie, la fluidité, voilà, se sentir vivant, parce que c'est mon prisme en fait. Et c'est comme ça que je me raccroche à la vie. Et que du coup, bah, j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie. Je suis beaucoup partie voyager, seule, à sac à dos. J'ai quitté des jobs pour me reconvertir, pour faire d'autres choses, pour aller toute seule dans d'autres pays, etc. Parce que l'élan de vie, quoi, l'élan de vie, être en vie. Et voilà, ça c'est mon prisme. Après, il y a d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins sensibles ou qui sont moins sujettes à ça et qui sont OK en fait de vivre une vie beaucoup plus stable et cool. Mais moi, c'est pas ma nature. Donc voilà, il n'y a pas eu une fois, il y a eu plein de fois où je me raccroche à la vie, euh, voilà, pour vivre le meilleur. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mm. Merci pour ce partage et merci de te rendre vulnérable pendant ce live. Et en fait, encore une fois, c'est vraiment un plaisir d'avoir organisé cette interview parce que j'ai l'impression que tu as, sans même que j'ai eu besoin de te le dire, tu t'es vraiment calqué sur cette énergie, justement, de, de te mettre à nu tout en même temps en exprimant ta vision, l'articulant, en partageant un peu ce qui te venait avec mes questions. Et j'ai vraiment senti que on a pu se rencontrer en fait dans ce live. Et c'était vraiment mon objectif, en fait, mon intention, c'était de créer une vraie rencontre et de créer une forme d'intimité en fait. Et j'utilise beaucoup ce mot et je l'ai utilisé dans mon dernier live et je pense que j'ai besoin dans ma vie d'intimité. Et je pense que dans cette intimité, il y a beaucoup de vérités profondes qui peuvent être communiquées et nous faire avancer en fait vers la bonne direction. Et donc je trouve que là, par exemple, ce dernier élément que tu m'as mentionné dans le live, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ça me parlait directement, moi, personnellement, à mon cœur, mais je pense aussi aux personnes qui nous écoutent. Et j'espère que ça t'a plu aussi de prendre ce temps. Euh, Beaucoup, oui. Merci. Oui, oui, j'adore aller voilà, parler de ce qui me fait vibrer, de ce qui m'anime, de tout. C'est toute ma vie, en fait, hein, c'est toute ma vie. Quand j'ai des conversations où je parle pas de ça, je m'ennuie, en fait, tu vois. Donc, ouais, ouais, j'adore. Merci beaucoup pour cet espace et pour tes questions. J'en prie. Écoute, je te remercie, Noémie, d'avoir pris ce temps avec moi, avec toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous invite à aussi vous renseigner un peu sur ce qu'offre Noémie donc sur sa plateforme. Vous pourrez donc accéder à son Instagram dès que le post sera publié. Est-ce qu'il y a des moyens où les personnes pourraient te joindre? Donc, tu as un site web, Noémie, Hmm. tu as ta page Instagram. Le nom de ta page Instagram, c'est arrobase. Noémie Carrière. Très simple. Ok. Voilà. Noémie Carrière, pareil sur Facebook, Noémie Carrière Coaching, j'ai un canal Telegram. Donc voilà, le plus simple, c'est d'aller sur mon Insta, de me contacter via Instagram ou mon site internet. Voilà. Top. Mm. Super. Bon, bah écoute, je vous invite tous à aller contacter Noémie, en apprendre plus sur elle, sur ce qu'elle propose. Et puis, Noémie, je te souhaite une excellente journée. Et merci pour Merci. le partage. Toi aussi. Merci à toi. Gros bisous. Ciao.